إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours aujourd'hui, c'est le cours 153 et on est dans le dernier chapitre de Kitab al-Tawhid, le chapitre 67, hein, et donc il reste uniquement quelques pages à faire, c'est 10 pages. Donc on va essayer, Inch'Allah, de faire le plus possible aujourd'hui. Le titre de ce chapitre c'est Bab ma ja'a fi qawli Allah ta'ala wa ma qadara Allah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah. C'est-à-dire, ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite, parce que au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire une poignée avec les cieux et la terre. Hein? Il va prendre les cieux et la terre et il va en faire une poignée dans sa main. Hein? Donc, ça c'est pour montrer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hier, on a parlé des exemples des groupes de personnes qui ont contredit le respect envers Allah subhanahu wa ta'ala dans la façon comment ils ont contredit dans leur aqidah, la croyance correcte à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on va mentionner les hadiths qui ont été mentionnés par le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dans ce chapitre pour nous faire comprendre un peu mieux la réalité et la signification de ce verset dans le Coran. C'est le verset 67 dans la sourate Al-Zumar. Donc, le cheikh il dit, premier hadith, c'est un hadith qui est apporté sur Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit قال جاء حبر أو حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله جعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. Donc ça c'est le premier hadith et après le hadith continue et il dit فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر الآية. Donc qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il y a un rabbin parmi les rabbins des juifs, hein, les docteurs parmi les sciences, les religieux parmi les savants des juifs, ils les appellent les ahbar. Le pluriel c'est ahbar, le singulier c'est hibr. Il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ô messager d'Allah, ou bien non, pardon, il n'a pas dit ô messager d'Allah, il a dit ô Muhammad, parce que on va voir plus tard pourquoi. Et il a dit on trouve que Allah a dit, ou bien on trouve que Allah, probablement il parle de ce qui est révélé dans son livre, il dit on a trouvé que Allah va prendre les cieux sur un doigt, et il va prendre les terres sur un de ses doigts, et il va prendre les arbres, il va les mettre sur un de ses doigts, et il va prendre la terre, il va la mettre sur ses doigts, et tout le reste de la création, hein, il va le mettre sur un autre de ses doigts, et puis il va dire je suis le roi. Il va dire je suis le roi. Donc ça c'est pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il est, toute sa création c'est très petit pour lui, hein, et qu'il est le plus grand. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu le rabbin dire ça, il a commencé à sourire, hein, il a commencé à sourire jusqu'à ce que ses dents d'en arrière paraissent, ok,
Et il a dit au rabbin, il lui a récité le verset, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri pour dire, comme pour confirmer la parole de ce rabbin, il a fait un sourire, et puis il a récité ce verset dans Surat Al-Zumar pour dire que, comme pour confirmer, hein, ils n'ont pas estimé Allah comme il le mérite, et parce que au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va faire une poignée dans sa main, il va prendre tous les cieux et la terre dans sa main droite, hein, il va en faire une poignée. Donc ça c'est une traduction approximative de qu'est-ce qui est mentionné dans ce hadith. Et le cheikh il explique, le cheikh Salih al-Fawzan, il dit أولها, يعني le premier parmi les hadiths, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار. الحبر بفتح الحاء يجوز الكسر وهو العالم، وأغلب ما يطلق على علماء اليهود. يعني قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار في اليهود والرهبان للنصارى. Le chef dit le premier hadith, c'est un hadith inventé par Abdullah ibn Mas'ud qui dit qu'il y a un hibr parmi les ahbars, c'est-à-dire un rabbin parmi les rabbins des juifs, et on peut dire comme avec un fatha comme habr, ou bien avec kasra, c'est-à-dire hibr. Et souvent, en général, on l'utilise en particulier pour les savants parmi les juifs, mais ça arrive parfois également qu'on appelle certains savants de l'islam, on peut dire par exemple que c'est un hibr, en voulant dire que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de science. Hein? Des fois, il parle d'un savant comme j'ai déjà lu par exemple à propos d'Abdullah ibn Abbas, un savant parlait de lui puis il mentionne Hibr al-Umma, le savant de la Umma, et puis il disait Abdullah ibn Abbas. D'accord? Mais en particulier, c'est utilisé pour les savants juifs, pour les savants des juifs. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans Surat At-Tawbah, le verset 31, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Donc ils ont pris leurs rabbins et leurs moines. Al-Ahbar c'est pour les juifs et Ar-Ruhban c'est les moines, c'est pour les chrétiens. T'avais une question? Oui. As-Sara c'est la terre ou la poussière sur un doigt et le reste des créatures sur un doigt. Oui. Les cieux, la terre, les arbres, la poussière, comment je peux dire, Torah, bien. Ouais, c'est comme la terre. Mais Aradim, c'est les terres. C'est comme les planètes, comme la Terre, la planète Terre. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas juste une. Donc il va les mettre sur ses doigts. Ils n'ont pas estimé Allah comme il mérite. Ben, ouais, ça confirme, parce que Allah il va prendre tout ça dans sa main au jour de la résurrection. En premier, il les met sur ses doigts, puis après, il les met dans sa main, puis il en fait une poignée. Ça, on va le voir dans l'explication. Oui, c'est ça, c'est une explication de cette parole. Mais malgré que les Juifs disent ça, ils l'ont pas estimé comme il le mérite. On va voir, on en a parlé hier un petit peu, tu étais là déjà, donc tu sais un petit peu de quoi ça... Oui, il était là. Hein? Ben, on a parlé de toutes les catégories de personnes qui n'estiment pas Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple ceux qui font comme qui nient l'existence d'Allah, ceux qui font le shirk, ceux qui font par exemple qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui les déforment de leur sens. Ouais, c'est ça. On a parlé également des gens, par exemple, qui font des péchés, qui désobéissent à Allah, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'était des exemples qu'on a mentionné hier, du fait que toutes ces catégories-là, des gens, ils n'ont pas estimé Allah, ils n'ont pas respecté Allah comme il le mérite. Ensuite, le cheikh dit, قال يا محمد اليهود يخاطبونه بهذا الخطاب وأحيانا يقولون يا أبا القاسم ولا يقولون يا نبي الله أو يا رسول الله لأنهم يجحدون رسالته ويحسدونه صلى الله عليه وسلم وإن كانوا يعترفون بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نبي الله في قرارة أنفسهم
كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهم يعلمون أنه رسول الله وأنه نبي الله ولكنهم جحدوا هذا تكبرا وحسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسدا للعرب لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ولا يريدونها أن تكون في بني إسماعيل ولكن الله يختص برحمته من يشاء. Donc le cheikh il dit qu'ils se sont adressés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le juif s'est adressé à lui en disant « Oh Mohammed ». Les juifs, quand ils parlent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils l'appellent de cette façon « Oh Mohammed » ou bien ils disent « Oh Abul Qasim » parce que c'est sa kunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abul Qasim c'est sa kunya. Donc des fois ils lui disent « Ya Mohammed », des fois ils disent « Ya Abul Qasim ». Et ils disent pas « Oh messager d'Allah » ou « Oh prophète d'Allah ». Pourquoi? Parce qu'ils rejettent sa prophétie. Ils rejettent le fait qu'il est un prophète par jalousie, hein, et ils sont jaloux de lui, ils sont jaloux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si au fond d'eux-mêmes, ils reconnaissent que c'est un prophète, au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est un messager d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 136, dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux à qui nous avons donné le livre, ils le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants, hein, mais une partie d'entre eux cachent la vérité alors qu'ils savent. Donc ils savent qu'il est le messager d'Allah et qu'il est le prophète d'Allah, mais ils le renient, hein, ils le renient par orgueil et par jalousie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par jalousie pour les Arabes, parce qu'ils veulent que la prophétie soit dans les fils d'Israël et ils ne veulent pas que la prophétie soit dans les fils d'Ismaël. Hein, mais Allah subhanahu wa ta'ala il donne en particulier sa miséricorde à qui il choisit, à qui il veut. يختص برحمته من يشاء. Il donne le privilège de sa miséricorde à qui il veut. Le cheikh dit par la suite وقال الحبر إنا نجد يعني يجدون ذلك في التوراة. C'est-à-dire, le Hibr a dit, nous on trouve, c'est-à-dire ils trouvent où ça? Ils trouvent ça dans la Torah, dans leur livre à eux. نعم 136. أن الله جعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع وأراضين جمع أرض والشجر على إصبع شجر الدنيا شجر البحر فالشجر اسم جنس يشمل الشجر الذي في الدنيا كل الشجر الذي في الدنيا. Donc le cheikh il dit que le juif a dit qu'Allah va prendre les cieux sur un doigt, les terres, aradin, c'est le pluriel de ard, le singulier c'est ard, la terre, on dit la planète terre, on dit ard, et quand on dit aussi la terre par terre, l'ard, sur la terre, on dit sur terre, on dit al ard, hein, et le pluriel de ça c'est aradin, ok, et donc toute la terre, les terres il va les mettre sur un doigt aussi, et les arbres, le cheikh dit tous les arbres de la dunya, que ce soit les arbres qui sont sur la terre ferme ou les arbres qui sont dans la mer, c'est-à-dire les plantes et tout ce qui d'arbres, des choses de ce genre, il va les prendre sur un doigt, parce que le mot shajar c'est ismu jins, ça implique toutes les catégories de différentes sortes d'arbres, ok. والثرى على إصبع الثرى يعني التراب قال صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أي تحت التراب. Le cheikh il dit que الثرى ça veut dire la poussière, la terre, c'est la terre qui est la terre, le sable et la terre qui est par terre. Ok, khair Inch'Allah. Donc le verset dans Surat Al-Baqarah tout à l'heure, c'est pas 136, c'est 146, c'est 10 versets plus loin, ok. Bon, alhamdulillah. Maintenant, le cheikh il dit, wastara ala isba', ça veut dire que c'est la poussière, c'est-à-dire la terre, ok. Allah il va la mettre sur un de ses doigts. Et il mentionne le verset 6 dans Surat Taha
pour donner l'exemple de la signification du mot Sara. Il dit que Allah dit dans le verset 6 dans Surat Taha que c'est à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'appartient les cieux et ce qu'il y a ce qu'il y a dans la terre et entre les deux, c'est-à-dire ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur la terre et ce qu'il y a entre les deux et qu'est-ce qui est sous la terre également. Tout ça, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. وسائر الخلق على إصبع يعني باقي المخلوقات. Donc le reste de la création, il va le mettre sur un autre doigt. فهذه 5 أصابع عليها جميع المخلوقات العلوية والسفلية كل إصبع على خلق عليه خلق من خلقه. Le cheikh dit ça fait 5 doigts. Sur chacun de ces doigts, il y a toutes les créations qui sont les créations qui sont élevées ou les créations plus basses comme la terre, etc. Tout ça sur ses doigts. Donc il y a sur chacun de ses doigts une partie de sa création. Ok? Et ça confirme que Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut qu'il s'est donné lui-même d'avoir des doigts. Et c'est mentionné dans un hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يعني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Il dit que les cœurs de ces créatures sont entre 2 doigts, parmi les doigts de Ar-Rahman, et il les tourne comme il veut. Donc on doit croire et affirmer ça, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous en a informé. Le cheikh dit ensuite يقول أنا الملك لا أحد ينازع في هذا فدل على انفراده سبحانه بالملك يوم القيامة. يقول الله جل وعلا لمن الملك اليوم ثم يجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار. لا أحد ينازع في هذا فيدعي شيئا من الملك من ملك السماوات والأرض لأنه لا أحد يملك السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. Le cheikh il dit donc par la suite que le rabbin il a dit je suis le roi. Il n'y a personne qui va disputer ça parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul à qui tout appartient dans l'univers. Au jour de la résurrection, personne ne pourra disputer quoi que ce soit du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il va poser la question liman al-mulku al-yawm, à qui appartient le royaume aujourd'hui? Et il va se répondre à lui-même lillahi al-wahid al-qahhar, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala l'unique et le contraignant que appartient toute la création. Et il va dire il n'y a personne qui va pouvoir disputer ou prétendre quoi que ce soit de ce qui est dans les cieux et sur la terre ce jour-là, parce qu'il n'y a personne qui possède quoi que ce soit des cieux et de la terre excepté Allah subhanahu wa ta'ala. أما الملك المؤقت في الدنيا والملك الذي يعطى لبعض الناس فهذه عارية. عارية ليس ملكا حقيقيا وإنما هو عارية وامتحان يزول. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne le royaume temporel, le royaume qui est temporaire dans cette vie d'ici-bas, il la donne, Allah subhanahu wa ta'ala donne une certaine partie de ce royaume à certaines de ses créatures, et ça c'est quelque chose qui est temporaire, et c'est comme s'il te le prête, ça t'appartient pas réellement. Tout ce que tu peux posséder, ou tout ce que les rois peuvent posséder dans ce monde actuellement, ça c'est temporaire, ils leur prêtent pendant un certain temps, mais ça leur appartient pas réellement, dans le sens que tout ça, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala à la fin, et c'est uniquement un test qui, une fois que tu meurs, ça y est, c'est fini, ça t'appartient plus, et il peut même l'enlever à quelqu'un, c'est comme le cheikh Al-Fawzan, il expliquait, il dit, les rois dans ce monde, ils peuvent mourir, ils peuvent se faire enlever du pouvoir, ils peuvent se faire toutes sortes de choses, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, non, c'est à lui qu'appartiennent toutes ces choses. Et il mentionne dans Surat Al-Imran, le verset 26 et 27,
à propos de ce sujet-là justement, dit: ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité, al-mulk, tu donnes l'autorité ou bien le pouvoir sur la terre à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux, le bien est en ta main et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour et tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort et tu fais sortir le mort du vivant, et tu accordes attribution de la subsistance à qui tu veux. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ, c'est-à-dire sans calculer, sans compter. Okay? Donc ça c'est le verset que le cheikh a mentionné à ce sujet-là. Après il dit: فَالْأَمْلَاكِ تَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ الَّذِي يَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا إِنَّا نَحْنُ. Hisab, c'est le calcul, le fait de compter, de faire des comptes. Yawm al-Hisab, c'est le jour des comptes. Ok? Donc, فالأملاك ترجع إلى الله فهو الذي يرث الأرض ومن عليها إنا نحن نرث الأرض. وعليكم السلام محمد. نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que tout ce qui arrive, tout ce qui est dans les cieux et la terre, tout ce qui existe, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est à lui que tout va revenir. Et c'est lui qui va hériter de la terre et de ce qui est dessus. C'est-à-dire, après que tout le monde sera mort, il n'y aura personne, c'est Allah qui hérite de tout. Et ça, c'est il mentionne le verset 40 dans Sourate Maryam, qui dit: Inna nahnu narithul ard wa man alayha wa ilayna yurja'un. Nous allons hériter de la terre et de tout ce qui est dessus, et c'est vers nous que ça revient, qu'ils reviennent. Et il dit: قوله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. أي لما سمع كلام هذا الحبر ضحك صلى الله عليه وسلم سرورا بهذا لأن هذا إقرار بما جاء به أو بما جاء في القرآن، إقرار بما جاء في القرآن وإقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souri à ce moment-là. Pourquoi? Parce que cette parole de ce rabbin est une parole qui est en accord avec ce qui est mentionné dans le Coran et en accord avec ce qui est venu de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu cette parole de la part du rabbin, il a souri, il était content, il était heureux de ça. Et il a dit: حتى بدت نواجذه. النواجذ هي أوائل الأضراس، وكان إذا ضحك يبتسم فقط، وإذا بالغ في التبسم بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était content, alors il a souri. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il riait, en fait c'est un sourire qu'il faisait. Quand il riait, c'était un sourire qu'il faisait. Et quand il riait beaucoup, et bien, le plus qu'il riait, c'est on pouvait apercevoir ses molaires. Quand il riait, il souriait, on pouvait apercevoir ses molaires. Mais il ne faisait pas de bruit comme les gens comme nous aujourd'hui quand on rit. On fait beaucoup de rire comme ça. Non, le prophète ne faisait pas ça. Ok? Sallallahu alayhi wa sallam. Après le cheikh il dit: ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا شيء جاء به القرآن كما جاءت به التوراة والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وكتب الأنبياء كلها من عند الله سبحانه وتعالى، وما دخل في التوراة والإنجيل من التحريف فإنما هو من اليهود والنصارى بعد الأنبياء، وقد بين الله تحريفهم في القرآن وفضح سرائرهم.
Le cheikh il dit ensuite que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite il a récité le verset 67 dans Surat Az-Zumar et ils n'ont pas estimé Allah comme il mérite d'être respecté ou comme il mérite d'être estimé parce que Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection il va faire des cieux et de la terre une seule poignée dans sa main droite, hein, qu'il soit glorifié de tout ce que les mushrikins peuvent lui associer. Et ensuite ils disent, donc ça c'est quelque chose qui est mentionné dans le Coran, hein, comme c'est rapporté également dans la Torah et dans le Coran et dans la Torah et l'Injil et également dans le Zabour et dans le Suhuf Ibrahim et Moussa, les livres de Moïse et de Moussa et de tous les prophètes, hein, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est rentré dans la Torah et dans l'Injil de déformation ou de falsification, ça c'est uniquement de la part des Juifs et des chrétiens et c'est arrivé après les prophètes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié et a mentionné la falsification que ces gens-là ont fait et il les a, disons, démasqués. Il a montré leur falsification et leur ruse et leur secret, il les a montrés au grand jour dans le Coran. Ensuite, il y a une autre narration qui est apportée selon Muslim, il dit وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. Donc dans une autre narration rapportée selon Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit et les montagnes et les arbres sur un doigt. Donc il y a dans cette narration là l'ajout de la montagne. ثم يهزهن يحركهن يحركهن سبحانه وتعالى فيقول أنا الملك أنا الله بيان عظمته وربوبيته وملكه سبحانه وتعالى وعظيم قدرته جل وعلا وتقرير انفراده بالملك. Le cheikh il dit donc qu'il y a l'ajout de la montagne et puis il y a l'ajout d'un autre fait ou d'une autre mention, c'est qu'il va par la suite les secouer ou les bouger, hein? Il va prendre toutes ces créations là puis après il va les secouer et puis il va par la suite on va voir le reste. Après le cheikh il dit donc qu'il va dire je suis le roi, je suis Allah, et c'est pour dire que il explique sa grandeur et il explique que c'est à lui qu'appartient la souveraineté et le royaume, qu'il a la puissance infinie et suprême sur toute chose, et donc c'est pour montrer qu'il est le seul maître de toute la création. Ensuite il y a une autre narration qui est apportée selon Al-Bukhari également, qui dit يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. Le cheikh il explique cette partie-là, il dit وقوله ورواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. ذكر هنا أن أصابعه سبحانه استوعبت كل الخلق وأن يقبض السماوات والأراضين بيديه وهذا من عظمته سبحانه وتعالى. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. انتهى. وقال الإمام ابن خزيمة الإمساك على الإصبع أو الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء. قال فالإمساك على الأصابع قبل تبديل الله الخلق غير الأرض أو قبل تبديل الله الأرض غير الأرض. انتهى بمعناه. Donc ici le cheikh il dit que dans la narration qui est apportée selon Al-Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala va faire des cieux, il va mettre les cieux sur un doigt et l'eau et la terre sur un autre doigt. Donc il y a l'ajout dans cette narration là que avec la terre il y aura l'eau aussi. Et donc ça c'est une autre variation dans cette narration là, et il dit donc que c'est pour dire que sur chacun de ses doigts il va mettre une partie de sa création. Et puis par la suite, attends, il dit quoi?
il dit وهنا ذكر هنا أصابعه سبحانه استوعبت كل الخلق وأن يقبض السماوات والأراضين بيديه وهذا من عظمته. Allah subhanahu wa ta'ala, il va ensuite prendre il va tout envelopper la création, il va prendre les cieux et la terre, il va les prendre dans ses mains, il va les fermer dans ses mains. Et ça montre sa grandeur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, il dit qu'il y a beaucoup de hadiths qui ont été rapportés qui sont reliés à ce verset-là, et la façon dont on doit les comprendre, ces versets-là, et dont on doit les accepter, c'est selon la voie des salafs, la voie des salafs à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on les prend tels qu'ils sont, ce sont des hadiths qu'on doit croire en eux tels qu'ils sont, et de ne pas faire de taklif et ne pas faire aussi de tahrif. C'est-à-dire, il ne faut pas essayer de chercher le comment sont ces attributs à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'essayer d'imaginer comment sont les doigts, comment sont les mains, ainsi de suite. Et on n'a pas le droit non plus de faire de tahrif, c'est-à-dire d'essayer de changer la signification des attributs. Parce qu'il y en a parmi les Asha'ira et les autres gens de Bid'a qui vont dire par exemple, non, les doigts ça veut dire ça, et les mains ça veut dire ça, et ils essaient de dire qu'une main c'est pas une main, et un doigt c'est pas un doigt, et qu'il ne faut pas dire ces choses-là à propos d'Allah, que ça c'est pas permis, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit sans hésitation, et les sahaba ils l'ont transmis, et les ulama de hadith de Ahl Sunnah, et les ulama de hadith, Ahl Hadith, ils les ont transmis de génération en génération, ils n'ont jamais remis en question rien de ce que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont montré et indiqué, et donc il faut les accepter tels qu'ils sont, et sans essayer de les imaginer, sans essayer de les déformer ou de les nier. Hein? Barakallahu fik. Donc comme le frère il mentionne un point ici que le frère Moussa Richardson avait mentionné quand il était venu, il avait donné des coups, il avait parlé de ce hadith, et il a dit que certaines personnes parmi les Asha'ira essaient de dire que dans ce hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la visite de ce rabbin, et qu'il lui avait dit l'histoire, par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala va prendre chaque partie de la création sur un de ses doigts, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite a ri, ou bien a souri, eux ils disent ça c'est pour nier ce que le prophète ce que le rabbin avait dit. Et ça c'est faux, hein, et on a la preuve que c'est faux, puisque en plus de ça par la suite il mentionne le verset qui confirme ce que le rabbin avait dit. Et non seulement ça, mais c'est que comme le frère il mentionne aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il y a quelque chose qui est faux, il doit le clarifier. Il ne va pas juste rester là puis sourire puis rien dire, hein, ou ne pas réfuter ça. Il doit le clarifier. Hein. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il y avait quelque chose, si quelqu'un disait quelque chose contre Allah, on a vu des exemples plus précédemment, d'autres exemples à ce sujet-là dans d'autres hadiths. Lorsque quelqu'un disait quelque chose d'incorrect à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala ou à propos de la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout de suite, hein, il arrêtait la personne et il corrigeait la personne pour lui dire non, ça c'est pas correct. Hein. Donc ça c'est des exemples. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait dit clairement. Hein, il ne fait pas des blagues, il ne va pas sourire avec les gens comme ça pour rire avec eux alors qu'ils disent des faussetés. Hein. Et donc ça prouve que c'est quelque chose qui était vrai, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a confirmé, hein, du fait qu'il a souri parce qu'il était content de ça. Et même c'est mentionné dans le hadith, ou bien non, ça c'est dans l'explication, pardon, sururan. Oui. Donc le cheikh il a expliqué ça de cette façon. Après qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit que l'imam Ibn Khuzayma, rahimahullah, c'est un des imams des salafs, on l'appelle Cheikh l'Islam, hein, c'est un des grands imams des salafs qui est mort en 333, hein, et il a dit, l'imam Ibn Khuzayma, il y a un livre qui s'appelle Kitab al-Tawhid, hein, il affirme là-dedans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il réfute les Jahmiya et les gens de Bid'a qui ont des problèmes dans les questions des noms et des attributs. Donc l'imam Ibn Khuzayma il dit que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va tenir les créatures sur ses doigts, ça c'est pas la même chose que lorsqu'il va les fermer dans sa main. Les deux sont des choses différentes. Donc le fait qu'il les tienne sur ses doigts c'est une chose,
Et ça va se produire, mais c'est avant que Allah subhanahu wa ta'ala fait changer la terre en autre chose que la terre. Et ça, c'est la fin de la parole de l'imam Ibn Khuzayma. Ensuite, il y a une autre narration qui est rapportée selon Muslim, عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله فيقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ونعم, donc ça c'est une autre narration qui est rapportée selon Muslim également, qui est rapportée par Muslim selon Abdullah ibn Umar, marfou'an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala va prendre les cieux au jour de la résurrection, puis il va les prendre dans sa main droite, puis il va dire je suis le roi. Où sont les comment on dit, où sont les tyrans aujourd'hui, où sont les orgueilleux aujourd'hui, hein? Les tyrans et les orgueilleux, al-jabbarun al-mutakabbirun. Et après il va prendre les terres, les 7 terres, et il va les mettre dans sa main gauche. Ok, donc dans sa main droite il va tenir les cieux, dans sa main droite dans sa main gauche il va tenir les terres, et il va dire je suis le roi, où sont les tyrans, où sont les fiers et orgueilleux, les puissants, hein? Et donc le cheikh il explique ce hadith, et il dit قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون. هذا تحد منه سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يتجبرون في الدنيا. الجبارون جمع جبار، وهو المتعالي على الناس بالقهر والغلبة والظلم والبطش بغير حق. أما الجبار من أسمائه سبحانه فمعناه المتعالي بحق. أين المتكبرون؟ جمع متكبر، والمتكبر من الخلق هو المتعالي الذي يتعالى على الناس بالظلم والبطش، وكذلك يتعالى على الخلق فلا يقبله، يتعالى على الحق فلا يقبله. والمتكبر من أسماء الله الحسنى الكاملة، يدل على العظمة والجلال والتنزه عن النقائص والعيوب، ويتضمن صفة الكبرياء. قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Donc le cheikh il dit que l'imam Muslim il a cette narration là comme on a expliqué, et qu'il va plier les cieux dans sa main droite au jour de la résurrection. Il va les plier, ou bien les rouler, et puis il va les mettre dans sa main au jour de la résurrection, puis il va les prendre dans sa main droite, c'est ça. Et puis il va dire je suis le roi. Où sont les puissants, où sont les fiers et les orgueilleux aujourd'hui? Et ça c'est un défi qu'il lance ce jour-là envers les gens qui étaient fiers et orgueilleux et puissants sur cette terre, qui se prenaient pour quelque chose. Hein, et il y en a même parmi eux qui ont tellement d'audace et tellement d'affront, ils vont même à essayer de défier Dieu ou de nier Dieu. Hein, et ben ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur répond. Hein, il prend les cieux dans sa terre. Il prend les cieux, il les plie dans sa main droite, et il dit où sont les rois aujourd'hui, où sont les mutakabbiroun, où sont les jabbaroun, hein, et al-jabbaroun c'est le pluriel de jabbar, et al-jabbar ça veut dire quoi, ou bien un jabbar c'est quoi, c'est quelqu'un qui s'élève au-dessus des autres en essayant de les écraser, en essayant de les contraindre, et en leur faisant de l'injustice et en les frappant, sans droit. Et ça c'est de manière injuste. Et ça c'est qu'est-ce qu'on dit quand on parle de quelqu'un, quand on dit qu'il est jabbar. Et
Al-Jabbar, quand on parle des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire celui qui est élevé au-dessus des autres, qui a le pouvoir au-dessus des autres, mais avec justice, hein, avec justice, bihaq, c'est-à-dire avec un droit, hein, il le mérite ça. Non. Les sept terres. Les sept terres. Allah il dit qu'il y a sept terres, il y a sept terres. Et, oui, après, oui c'est ça, on va mentionner ça, Inch'Allah. Le cheikh il dit ensuite, المتكبر من أسماء الله الحسنى الكاملة. المتكبرون c'est le pluriel de mutakabbir. Et al-mutakabbir, parmi les créatures, quand on parle d'une créature, ça veut dire celui qui s'élève au-dessus des gens, hein, qui s'élève mais qui ne mérite pas d'être élevé, mais qui s'élève de façon injuste et qui écrase et qui frappe les autres. De même que la personne qui est muta'alin, yata'ala ala al-haq, c'est-à-dire il s'élève au-dessus de la vérité, il ne veut pas l'accepter. Ça c'est quelqu'un qui est mutakabbir parmi les créatures. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un de ses noms, il est al-mutakabbir. Et ça fait partie de ces beaux noms qui indiquent la perfection, la grandeur, la majesté, et qu'il est purifié et exempt de toute forme d'imperfection et de défaut. C'est-à-dire Allah il n'a pas d'imperfection ni de défaut. Et ça indique également qu'il a comme attribut al-kibriya, c'est-à-dire la grandeur, hein, et la majesté. Et il mentionne le cheikh, le verset 37 dans Surat Al-Jathiyah à ce sujet-là. C'est le dernier verset, c'est-à-dire et à lui la grandeur dans les cieux de la terre. Lahul kibriya wa lahul kibriya fi as-samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. Et c'est lui le puissant et le sage. Donc ça c'est cette partie-là, et donc il va prendre les cieux dans sa main droite et les terres dans sa main gauche. Et comme le frère disait tout à l'heure, il n'y a pas un hadith qui mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala il a une main droite et qu'il a deux mains et que les deux sont droites. Et ça c'est dans un hadith qui dit Al-Muqsitun ala manabir min nur yawm al-qiyamah ala yamin al-Rahman, ils vont être à la droite d'Al-Rahman. Les gens qui ont été justes dans cette vie, ils vont être assis sur des chaises de lumière à la droite de Ar-Rahman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit wa kilta yadayhi yamin, et ces deux mains sont droites, hein? Et dans ce hadith on a la mention que il a dans sa main gauche il va tenir les terres. Il y a pas, le Cheikh Ibn Uthaymin il dit il n'y a pas de contradiction entre les deux, parce que le fait qu'il a deux mains droites ça veut pas dire qu'il n'a pas une gauche. C'est sauf que cette gauche là elle n'est pas utilisée pour les mauvaises choses, comme nous les êtres humains on utilise la gauche pour quand on va par exemple faire l'istinja ou des choses comme ça. Donc Cheikh Ibn Uthaymin il dit quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kilta yadayhi yamin, c'est qu'il ne faut pas penser que Allah subhanahu wa ta'ala la gauche pour lui elle est moins que la droite comme pour les créatures. Ces deux mains ont dans le sens qu'elles ont la même valeur, les deux sont comme une main droite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et de toute façon il faut bien comprendre que on ne peut pas imaginer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut croire en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'Allah et l'accepter, tel quel. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il a une main gauche et que ses deux mains, il a une main droite et il a une main gauche et il a dit ses deux mains sont droites, donc ça c'est des choses qui font partie de la révélation et des informations qu'il a données à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut y croire et l'accepter tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Comme les salafs ont compris ces versets-là. Et après le cheikh il dit وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف
في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. Ça c'est une athar qui est rapportée selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans laquelle il dit que les cieux, les 7 cieux ainsi que les 7 terres, yarhamukallah, les 7 cieux et les 7 terres sont dans la main de Ar-Rahman comme une graine de moutarde, hein, comme quelque chose de très petit dans la main de l'un d'entre vous. Donc, ça c'est une athar, mais elle n'est pas authentique d'après ce que je vois ici, parce que j'avais vérifié dans le tahrij de Kitab Tawhid, les hadiths qui sont mentionnés, puis ça disait que c'est une athar qui est da'ifa. Toutefois la signification elle est vraie, la signification elle est vraie, parce qu'on voit que dans le verset c'est confirmé, puis dans les autres hadiths, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre toute sa création dans sa main. Et ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui c'est sûr que la création elle est petite. Et là on va voir l'explication de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet. Le Cheikh il dit وقوله روي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. تقدم بيان معنى هذا في الآية والأحاديث، وأن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات فيأخذها بيده اليمنى ويطوي الأراضين السبع فيأخذها بشماله ثم يقول أنا الملك إلى آخره. وفي هذا الأثر ما يوافق ما سبق. فقوله ما السماوات السبع في كف الرحمن إلا كخردلة، أي أنه سبحانه يطوي السماوات السبع ويقبضها بيده اليمنى ويطوي الأراضين السبع فيأخذها بشماله فتكون في كفه سبحانه كخردلة. والخردلة هي أصغر شيء يضرب المثل بصغرها. فهذه السماوات العظيمة في كف الرحمن والأراضون الواسعة وما فيها في كف الرحمن كالخردلة في يد واحد منا. وهذا تشبيه لصغر هذه المخلوقات بالنسبة إلى الله كصغر حبة الخردل في يد المخلوق، وليس هو من تشبيه الله أو صفة من صفاته بصفات المخلوقين، وإنما هو تشبيه لصغر المخلوقات بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى بصغر حبة الخردل بالنسبة ليد المخلوق. وهذا من باب ضرب الأمثال التي تقرب بها المعاني ويوضح المقصود. Le cheikh il explique que cette affaire d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, que les 7 cieux ainsi que les 7 terres dans la main de Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman, c'est comme une graine de moutarde dans la main de l'un d'entre nous. On a déjà expliqué la signification de ça dans le verset et dans les hadiths en question, que Allah subhanahu wa ta'ala va plier les cieux et il va les prendre dans sa main droite, et il va plier les terres, il va prendre les terres, il va les prendre dans sa main gauche, et puis il va dire je suis le roi, et on connaît donc la suite et jusqu'à la fin de ce hadith. Tout ça c'est en accord avec cette affaire. Donc la parole de Abdullah ibn Abbas ici, qui est attribuée à Abdullah ibn Abbas, qui dit que les 7 cieux dans la main de Ar-Rahman c'est comme une graine dans la main de l'un d'entre nous, il dit que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre les 7 cieux dans sa main et il va en faire une poignée dans sa main droite, et il va plier les 7 terres, il va prendre les 7 terres puis il va les mettre dans sa main gauche, il va les prendre avec sa main gauche, et donc ça va être comme une graine dans sa main, comme une khardala. Une khardala c'est la plus petite chose que tu peux prendre comme exemple pour faire comprendre à quelqu'un quelque chose de petit, hein, c'est un exemple, comme un atome aujourd'hui, tu peux dire une khardala, ok, c'est une graine de moutarde on dit, ou bien quelque chose de petit, hein. فهذه السماوات, hein, c'est comme un grain de sable, tu peux dire un grain de sable, hein.
Donc c'est comme ça. فهذه السماوات العظيمة, ces grands, tous ces cieux immenses, dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les 7 cieux, hein, et les 7 terres qui sont vastes, hein, et immenses aussi, dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme une graine, dans la main de l'un d'entre nous. Et ça c'est pour faire comprendre la ressemblance par rapport à la petitesse de ces créatures par rapport à Allah, comment elles sont petites par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, comme la graine est petite par rapport à la main d'une créature, à la main de l'un d'entre nous. Et donc il n'y a pas de ressemblance entre Allah et sa création, ou entre une des attributs d'Allah par rapport aux attributs de sa création. C'est uniquement une ressemblance de la petitesse de la création par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, comme la petitesse de la graine par rapport à une créature parmi nous. Et donc, c'est juste pour donner un exemple, pour faire comprendre la signification et pour clarifier l'objectif et le but, qu'est-ce qu'on veut dire. Après le cheikh dit, وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله. Vous pouvez le débrancher, hein. Vous pouvez le débrancher de la prise électrique. Oui, c'est ça. Barakallahu fik. Donc, le cheikh il dit que قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان فيحصل من هذا البحث أن الصفات من باب واحد وأن الحق فيها متركب من أمرين. الأول تنزيه الله جل وعلا من مشابهة الخلق، والثاني الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. نعم، الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا أو نفيا. وهذا هو معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسلف الصالح رضي الله عنهم ما كانوا يشكون في شيء من ذلك ولا كان يشكل عليهم. ألا ترى قول الفرزدق وهو شاعر فقط، أما من جهة العلم فهو عامي. وكيف أخاف الناس والله قابض على الناس والسبعين في راحة. مراده بالسبعين 7 سماوات و7 أراضين. فمن علم مثل هذا من كون السماوات والأراضين في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل فإنه عالم بعظمة الله وجلاله، ولا يسبق إلى ذهنه مشابهة صفاته لصفات الخلق. ومن كان كذلك زال عنه كثير من الإشكالات التي أشكلت على كثير من المتأخرين. وهذا الذي ذكرنا من تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، والإيمان بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم هو معنى قول الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. ويروى نحو قول مالك عن شيخه ربيعة وأم سلمة رضي الله عنها: والعلم عند الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh il dit ici que il va mentionner les paroles de son cheikh, un de ses shuyukh, un des shuyukh de Cheikh Fawzan, c'était Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti rahimahullah. Le Cheikh Al-Fawzan il a étudié avec ce grand imam, ce grand cheikh, et il a mentionné donc des paroles qui sont tirées de son tafsir Adwa al-Bayan. Et le livre Adwa al-Bayan, qui est un tafsir aujourd'hui, le cheikh Mohammed Amin Al-Shanqiti, il le citait, il le récitait de mémoire, il le récitait de mémoire à ses élèves, et ses élèves le notaient. Donc c'est pour vous dire que essayez de trouver à quoi ressemble le livre Adwa al-Bayan, combien de volumes et l'épaisseur des volumes, et vous allez voir la grandeur de la science de cet homme. Et donc c'est juste un exemple. Adwa c'est le pluriel de daw.
Daw, c'est la lumière. Hein, Daw, c'est la lumière, les lumières de la clarification. Hein. Et donc, alors ça c'est tafsir du Coran par le Coran, mais il rajoute plein de fawaïd et tout, masha'Allah. Vous allez voir ce tafsir-là, c'est pas n'importe quoi. Et il le citait de mémoire. Hein, et peut-être, ça a dit c'est simple. Mais je vous donne ça juste pour vous expliquer l'exemple. C'est pas pour vous dire aller commencer avec Adwa al-Bayan, mais juste pour comprendre que quelqu'un il récite ça de sa mémoire. Hein. La plupart des ulama c'était comme ça avant. C'était des livres vivants, comme les livres que vous voyez, comme les livres d'Ibn Taymiyyah, Majmou' al-Fatawa et Tafsir Ibn Kathir et tout. Ça c'était des livres, les ulama ils avaient cette science-là dans leur tête, ils le récitaient comme ça. Ils pouvaient s'asseoir là et puis te donner le tafsir des versets comme moi je te parle maintenant de qu'est-ce que je te raconte maintenant, des choses comme ça. Eux ils le disaient comme ça de leur mémoire, comme la science ils l'avaient dans leur cœur. Aujourd'hui les étudiants dans les universités islamiques, ils écrivent une thèse de doctorat ou de maîtrise, ils sont obligés de prendre 4 ans pour étudier et lire plein de livres, puis après ils écrivent une thèse de, je sais pas moi, peut-être 300, 600 pages, et puis après ça ils vont avoir une note pour ça. Les ulama ils faisaient pas ça comme ça, hein. Donc c'est juste pour vous donner un exemple. Ok, donc le Cheikh Al-Shanqiti, rahimahullah, dans Adwa al-Bayan, il explique, il dit donc on peut comprendre à partir de cette recherche au sujet des attributs d'Allah, que tout ça c'est un seul chapitre ou un seul sujet qui est tout relié ensemble, mais il est basé sur 2 points, où on peut dire qu'il repose sur 2 choses. Le premier, c'est de vouloir purifier Allah subhanahu wa ta'ala de toute ressemblance avec la création, c'est le premier point. Et le deuxième point, qu'on doit croire en tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné pour se décrire lui-même, et tout ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a mentionné comme description d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans l'affirmation ou dans la négation. C'est-à-dire tout ce que Allah a affirmé, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour Allah subhanahu wa ta'ala comme attribut, on doit l'affirmer. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié, et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié comme attribut à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit le nier. Ok? وهذا هو معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et ça c'est la signification de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Et les salaf salih, ils ne doutaient pas de ces choses-là, ils ne doutaient de rien à propos de ces choses-là, et il n'y a rien de ces choses-là qui les troublait ou qu'ils trouvaient compliquées ou que ça leur causait des problèmes. Il dit, ne vois-tu pas la parole d'un poète qui s'appelait Farasdaq? Et ce poète qui s'appelle Farasdaq, c'est un poète dans la langue arabe, très fort dans la langue arabe, mais en ce qui concerne la science islamique, c'était un homme ordinaire, il ne connaissait pas la science islamique parce que c'est pas un savant. Mais regardez ce qu'il disait dans son poème. فكيف أخاف الناس والله قابض على الناس على الناس والسبعين في راحة. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment je vais avoir peur des hommes alors que je sais que Allah subhanahu wa ta'ala il va prendre les 7 dans ses mains, sans problème, sans difficulté. Donc il va prendre les 7 cieux et les 7 terres. C'est ça que le Cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par as-sab'in ici? C'est les 7 cieux et les 7 terres. Et donc celui qui sait ça à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait que les 7 cieux et les 7 terres seront dans sa main, eh bien il connaît, il sait que tout ça c'est que les cieux et les cieux et les terres sont plus petites dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala que une graine, ou qu'un grain de sable. Et donc le cheikh dit فإنه عالم, celui qui sait ça à propos d'Allah, il sait, il connaît, ou il a une idée de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa majesté. Et ولا يسلك إلى ذهنه, c'est-à-dire il va pas avoir dans son esprit, il va pas commencer à avoir les idées que certaines personnes peuvent avoir au sujet des ressemblances qu'ils font entre la créature et le créateur. Il n'y a pas de ressemblance, parce que tu ne peux pas imaginer rien qui peut être aussi grand que Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si tu peux essayer d'imaginer quelque chose dans ta tête, c'est sûr que c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala.
Parce que Allah il est plus grand que ça. Hein? Les cieux et la terre, nous, sur la terre, on est comme un grain de sel, même pas. On est microscopique sur cette planète. Hein? Si tu montes dans un avion et tu vas en haut, tu peux même pas distinguer un être humain à partir de l'avion. Donc on est quoi nous sur la terre? On n'est rien. Hein? Et donc imaginez, la terre, Allah ça c'est une terre. Les 7 terres, les 7 cieux, tout ce qui existe dans l'univers, il le prend, il le met sur ses doigts, il le ferme dans sa main. Et c'est comme un grain de sable dans sa main. Donc on n'est rien à côté de Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc là on a compris la grandeur d'Allah et on ne peut pas commencer à essayer de faire des imaginations dans notre tête, essayer d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous enlève beaucoup des complications puis des difficultés que certaines personnes ont ramenées par la suite. Hein? Et donc tout ce qu'on a mentionné à ce sujet-là, le cheikh il dit وهذا الذي ذكرنا من تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به والإيمان بما وصف به نفسه. Et c'est ça qu'on voulait dire tout à l'heure quand on a mentionné le fait qu'on doit purifier Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui ne lui convient pas et de croire en ce que Allah a décrit à propos de lui-même et de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné comme description d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la signification de la parole de l'imam Malik rahimahullah quand il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé, il y a quelqu'un qui a posé la question à propos de al-istiwa, c'est-à-dire à propos du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône, et la personne est venue et a dit comment Allah peut s'élever au-dessus de son trône, et l'imam Malik a répondu, il était en colère, il a répondu, il a dit al-istiwa c'est quelque chose qui n'est pas ignoré, c'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'élève au-dessus de sa création, le verbe istawa en arabe c'est connu, c'est pas quelque chose qui est inconnu. Le comment tu peux pas le comprendre, tu peux pas essayer de le comprendre rationnellement, parce que c'est au-dessus de ta capacité, tu peux pas savoir comment. Hein? Et il a dit et de demander des questions à ce sujet-là, c'est une innovation. Et cette parole a aussi été rapportée par le cheikh, selon le cheikh de l'imam Malik, qui s'appelait Rabi'a, c'est un de ses shuyukh, et également selon Salama, Salama, radiyallahu anha, sauf que c'est pas authentique, selon Salama c'est pas authentique. Mais la science appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est la fin de la citation de l'imam et du cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti, de la Mauritanie, le pays de notre frère Mukhtar. Masha'Allah. Ah, c'est pas grave, masha'Allah. Barakallahu fik, barakallahu fik. Ensuite, le cheikh il mentionne une autre citation. Il dit قال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني ابني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كالدراهم 7 ألقيت في طرف ضعيف جدا. Ok. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est rapporté selon Ibn Jarir, qui dit que il dit selon Yunus, il a dit que selon Ibn Wahb, il a dit selon Ibn Zayd, que son père a dit, Qala Abi, il a dit mon père a dit, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les 7 cieux, de même que Al-Kursi, Al-Kursi, on va l'expliquer, oui, après. Oui, c'est ça. Ils ne sont que comme 7 pièces jetées dans une terre, comme sur une terre, ou quelque chose comme ça, sur un terrain. 7 pièces d'argent jetées sur un terrain. Donc, cette narration, elle est da'if jiddan, c'est-à-dire elle n'est pas authentique. Mais il y a d'autres significations, il y a d'autres narrations qui corroborent cette compréhension-là. Et on va lire l'explication. Le chef dit وقال ابن جرير وهو الإمام المفسر محمد بن جرير صاحب التفسير المشهور الذي يعتبر أم التفاسير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع
في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس أو في ترس السماوات السبع السماء الدنيا التي تليها والتي تليها إلى السماء السابعة على عظمتها وسعتها قال كما قالت صلى الله عليه وسلم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وهذه السماوات السبع العظيمة الواسعة بطباقها وتباعدها وما بينها هناك مخلوق أعظم وهو الكرسي. والكرسي مخلوق، قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو فوق السماوات والسماوات بالنسبة إليه كسبعة دراهم ألقيت في ترس أو في ترس. والترس هو القاع المستدير من الأرض، فلو ألقيت 7 دراهم في قاع من الأرض ماذا تكون نسبة هذه الدراهم السبعة إلى هذا القاع الواسع؟ تكون صغيرة جدا. وقد يراد بالترس الصفحة التي الصفحة من الفولاذ التي يتخذها المقاتل وقاية بينه وبين السلاح ويتترس بها. ولكن الظاهر المعنى الأول وهو أن المراد به القاع المستدير. Le chef explique donc que cette narration est rapportée selon le rapporteur Mohammed ibn Jarir, celui qui a écrit le tafsir qui est très connu, très célèbre, qui est la mère de tous les autres tafsirs qui sont venus par la suite, et il dit que ça c'est rapporté selon la chaîne qu'on a mentionnée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les 7 cieux par rapport au kursi c'est comparable à 7 pièces qu'on jette dans un terrain, sur une terre, un vaste terrain, ou dans un désert si tu veux. Donc cette pièce d'or ou d'argent que tu jettes sur un terrain ou sur une terre, ça c'est rien par rapport au terrain. Et ça c'est le rapport entre le kursi et les 7 cieux. Donc le kursi est immense par rapport à les 7 cieux. Et le cheikh il explique donc ça et il dit, il mentionne un verset après le cheikh il dit donc que c'est les 7 cieux qui sont dans leur grandeur et dans leur éloignement, comme on voit comment ils sont larges et vastes et tout, et bien tout ça c'est tout petit par rapport à Al-Kursi. Le Kursi c'est une créature d'Allah. Allah il en parle dans Surat Al-Baqarah dans le verset 255 dans le verset qu'on appelle Ayatul Kursi. Il y a un verset qu'on appelle Ayatul Kursi. Et donc c'est une créature parmi les créatures d'Allah. Elle est au-dessus des cieux. Et par rapport aux 7 cieux, elle est comme par rapport aux 7 cieux, elle est comme une terre dans laquelle on a jeté 7 pièces d'argent, 7 petites pièces. Donc c'est comme si tu vas par exemple, je sais pas moi, dans un grand terrain et tu jettes juste tu jettes 7 pièces de monnaie par terre. C'est rien. Donc c'est pour te montrer la grandeur du kursi. Et donc, ou bien, il y a une autre explication aussi à ce sujet-là, ce serait at-turs. En fait, c'est quoi? C'est un bouclier. C'est ça ce que le combattant utilise pour se protéger contre l'arme des ennemis lorsque on essaie de le frapper avec. Donc c'est une couche d'acier ou un truc en métal que quelqu'un porte pour essayer d'empêcher les coups de l'ennemi, de l'épée de l'ennemi. Sauf que le cheikh dit la signification la plus apparente, c'est la première, celle qu'on dit que c'est une terre, et que c'est un terrain, quelque chose comme ça. Et il dit donc que les cieux, donc par rapport, c'est juste pour nous montrer, pour nous faire une comparaison. Il dit فالسماوات السبع بالنسبة للكرسي تكون كالدراهم السبعة إذا ألقيت في القاع الواسع المستدير فتكون نسبتها ضئيلة مما يدل على أن الكرسي أعظم من السماوات
hein, même Allah subhanahu wa ta'ala يزيد وأنها بالنسبة إليها صغيرة والله جل وعلا يقول وسع كرسيه السماوات والأرض فمصداق هذا في كتاب الله. Donc même si ce hadith il n'est pas authentique ou cette parole elle n'est pas authentique, c'est pas grave puisque c'est confirmé dans le Coran, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le même verset dans Ayatul Kursi wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, la largeur du kursi dépasse les cieux et la terre, d'accord. Donc c'est pour dire que les cieux sont plus petits que le kursi dans le Coran aussi. Et le cheikh dit fadalla ala wujud al-kursi, ça prouve l'existence du kursi, wa annahu makhluqun a'zamu min as-samawat, et que c'est créé, que c'est plus grand que les cieux. wa fi hadha radd ala man fassara al-kursi bil arsh wa anna li'annahu sayati anna al-arsh ghayr al-kursi. Et il y a la réponse aussi dans cette partie-là que le kursi c'est pas la même chose que l'arsh, que le trône. Ok, et le cheikh dit فجاء في الحديث أن الكرسي موضع القدمين فهو مخلوق مستقل عظيم أكبر من السماوات على سعتها وأعظم من السماوات على عظمتها. Le cheikh il dit qu'il a été rapporté dans un hadith également que le kursi c'est l'endroit où on pose les pieds en bas d'un trône. D'accord? Ça c'est une explication qui a été mentionnée. Puis donc c'est une création séparée, différente du trône, et que c'est plus grand que les cieux, hein, plus large et plus grand que les cieux. Donc ça c'est une explication à ce sujet-là. Le cheikh il dit قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلاة من الأرض. Ça c'est un hadith qui est ضعيف aussi. C'est rapporté selon Abu Dharr radiyallahu anhu. Il dit que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait que le kursi par rapport au trône c'est comme un halaqa, yani une petite bague ou un petit cercle de métal, comme une bague que tu jettes, qu'on jette dans un désert. Hein? Donc ça c'est la comparaison du kursi par rapport au trône, par rapport à l'arche. Donc c'est pour dire que on a vu tantôt les cieux par rapport au kursi, maintenant c'est le kursi par rapport au trône, hein? Et que le kursi est beaucoup plus petit par rapport au trône. C'est comme la grandeur d'une bague qu'on jette dans le désert. C'est beaucoup plus petit. C'est ça. C'est ça. Le kursi c'est en dessous, c'est le repose-pied, puis l'arche c'est le trône qui est au-dessus. Le cheikh il dit donc à propos de ces hadiths-là, il dit قال أبو ذر وقال أبو ذر الصحابي الجليل الزاهد التقي الورع العالم العابد الذي له سبق في الإسلام فهو من السابقين الأولين ومن المهاجرين رضي الله عنهم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهراني فلا من الأرض. الكرسي سبق لنا أنه مخلوق مستقل وأنه أعظم من السماوات، ولكن هناك مخلوق أعظم منه وهو العرش، والعرش هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات وأعظمها، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلاة من الأرض، والفلاة هي المكان المتسع من الأرض، لو ألقيت فيها كحلقة من حديد فماذا تكون نسبة الحلقة إلى هذه الفلاة الواسعة؟ قد لا ترى أو تكون شيئا ضئيلا، فكذلك الكرسي بالنسبة للعرش أو بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة من حديد ألقيت في فلاة واسعة من الأرض.
فهذا يدل على وجود العرش وأنه مخلوق من مخلوقات الله وأنه أكبر من الكرسي وأن الكرسي أكبر من السماوات فهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي هذه مخلوقاته العظيمة الهائلة. وفي هذا رد على من فسر العرش بالملك أو غير ذلك من التفاسير الباطلة. Le cheikh il explique que Abu Dhar c'est un noble sahabi qui est rempli de zuhd et de piété et de wara et de science, un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était parmi les premiers à avoir accepté l'islam, parmi les tout premiers qui ont précédé dans la foi et dans l'islam, et il fait partie des muhajirin. Il a dit qu'il a entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire que le kursi par rapport au trône c'est comme une petite bague de fer qu'on jette dans un grand terrain vaste. Et le kursi, donc on a expliqué que c'est une créature indépendante et qu'elle est plus grande que les cieux. Mais il y a d'autres créatures, il y a une créature qui est plus grande encore que l'arche, plus grande encore que le kursi, c'est al-arsh. Et al-arsh, c'est le toit de toutes les créations, celle qui est au-dessus. Et c'est la plus haute et la plus grande de toutes les créatures. Le kursi par rapport au trône, c'est comme un petit cercle de métal ou une bague de métal qu'on jette dans une grande surface, un grand terrain. Donc le cheikh il dit al-falat, falatun ça veut dire un espace grand, une terre qui est vaste. Donc si on jette une bague en métal ou une bague en fer ou en or, ici c'est mentionné en fer, si on la jette sur la terre, dans ce terrain-là, on pourra peut-être même pas la voir, tellement qu'elle est petite. Et donc ça c'est pour nous faire montrer, pour nous faire comprendre la grandeur du arsh par rapport au kursi. Et donc le cheikh il dit, ça montre que le trône il existe, qu'il est une créature, parmi les créatures d'Allah, qu'elle est plus grande que le kursi, et que le kursi est plus grand que les cieux, et donc ça montre la grandeur du créateur, celui qui a créé ces grandes créatures-là. Ça montre sa grandeur à lui aussi. Et il y a dans ça une réfutation de ceux qui interprètent le trône en disant que c'est le pouvoir ou l'autorité, ou bien d'autres formes de tafsir de ce genre. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui Inch'Allah, et puis on va terminer Inch'Allah Kitab al-Tawhid, le dernier cours la semaine prochaine, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ça fait presque 2 ans. Non.